Bonjour et bienvenue sur Une vie toute simple. Je suis Sylvie et je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Nous sommes aujourd'hui le 9 décembre 2016 et vous écoutez le 50e épisode du podcast. Aujourd'hui, je pense que l'épisode devrait être plutôt court. On verra à la fin comme d'habitude, parce que souvent je dis ça et puis il est plus long que ce que je pensais parce que je me suis un petit peu étalée. Puisque je ne vais vous parler que de tricot et de thé. J'ai pas fait de couture et au niveau filage, j'en ai pas fait non plus. Donc là, de toute façon, je vais être en vacances pendant 15 jours. Et j'espère pouvoir faire un petit peu de filage pour pouvoir vous en parler la prochaine fois, dans le prochain épisode du podcast. Donc, puis couture, je sais pas, peut-être qu'il y en aura, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, on verra. Donc on y va, on commence par le tricot. J'ai pas de projet terminé à vous montrer, par contre j'ai avancé sur mon grand gilet citadelle et puis sur ma paire de chaussettes. Je crois que je l'avais pas commencé la dernière fois, je sais plus. Enfin bref, si je l'avais commencé, en tout cas j'ai avancé, bref. Donc au niveau du citadelle, alors, je suis en train de me prendre dans les câbles de la webcam. Donc, la dernière fois, j'avais fait... que je le mette dans le bon sens, voilà. Le dos et le devant droit. Et là, j'ai rajouté le devant gauche. Qui est là. Ouais, je vais le mettre dans ce sens-là, pour que ça soit un peu plus joli. Oh, on prend des coups. Vilaine. Voilà. Donc, et puis j'ai joint les deux, les côtés au dos, en fait. À ce niveau-là, je vais mettre ça comme ça sera plus joli. Bon, j'ai pas avancé beaucoup depuis 2-3 jours, mais bon, par rapport à la dernière fois, déjà, on peut voir un petit peu mieux le rendu. Qu'est-ce que je peux vous dire sur le gilet? La construction, elle est vraiment bizarre parce qu'en fait, c'est vrai j'espérais ne pas avoir de fil à rentrer et puis finalement, je vais me retrouver avec pas mal de fils à rentrer parce que il faut couper les fils, en rajouter, même s'il n'y a pas de couture, il y a pas mal de fils, je dirais, qui sont repris, quoi, en fait. Au niveau déjà aux épaules, il n'y a pas de couture, mais on reprend en fait des mailles pour joindre les différentes parties. Donc ça va un peu moins vite maintenant par rapport aux deux devant, puisque j'ai évidemment les torsades du devant, plus reprendre les torsades du dos. Et il y en a un sacré paquet au niveau du dos. Donc au niveau de la taille, on ne le dirait pas comme ça, mais ça me va très bien. Il s'étend bien. Je l'ai enfilé. Je ne vais pas vous l'enfiler parce que j'ai peur que les aiguilles elles se fassent à mal. Mais je pense que je pourrais le faire une fois que j'aurai un peu plus avancé au niveau de la longueur. Et peut-être que la prochaine fois, ouais, je pourrais l'enfiler pour vous montrer un petit peu mieux ce que ça donne. Et du coup, je l'ai enfilé pour voir déjà si ça m'allait. Et puis je l'ai posé sur mon mannequin aussi de couture pour voir au niveau du rendu, parce que dans le dos, je voyais pas grand-chose évidemment. Et c'est bien parce que en fait, une fois quand je le porterai, ça va étendre un petit peu les points et les torsades seront un petit peu plus visibles. On voit pas mal quand même, je trouve, à ce niveau-là. Voilà. Donc après, je me suis rendu compte en faisant mon deuxième devant, donc le devant gauche, que je m'étais trompée dans le sens des petites torsades. Donc celle-ci, la petite là, celle-ci et celle-ci. J'ai bêtement repris les explications que j'avais notées sur mon petit bout de papier pour faire le côté droit.
Et évidemment, j'ai pas pensé au sens des torsades. J'ai voulu regarder par rapport aux grosses, mais qui se font exactement de la même façon. Je pensais qu'elles allaient aller dans l'autre sens en fait. Donc on voit d'un côté, elles se chevauchent comme ça, et je pensais que de l'autre côté, elles allaient se chevaucher à l'inverse, donc comme ça. Mais non, on les fait exactement pareil. Par contre, j'ai pas fait attention que les petites torsades pouvaient être faites dans l'autre sens. Et du coup, bah, celles-ci, elles vont dans le bon sens, donc elles vont dans ce sens-là, et celles-ci auraient dû aller pareil dans ce sens-là, et les miennes, elles vont dans l'autre sens, puisque j'ai fait exactement pareil les deux torsades. Bon, ça se voit pas trop, il faut vraiment le savoir. Et puis, franchement, une fois même si on a le nez dessus, c'est pas ce qu'on voit le plus, hein. À ce niveau-là, c'est vrai que je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant. Évidemment, je m'en suis rendu compte quand j'ai terminé tout le devant. Ça aurait été tellement plus simple si je m'en étais rendu compte avant, j'aurais pu redéfaire. Là, je dis non, c'est bon, je vais pas redéfaire tout le devant, juste pour le sens des torsades. Et je vais continuer comme ça, c'est pas grave. Moi, je le saurai, vous le saurez aussi maintenant, puisque je viens de vous le dire. Mais c'est franchement pas quelque chose qui est flagrant quand on regarde comme ça. Franchement. Je pense pas que si je vous l'avais pas dit, vous vous en seriez rendu compte. Notamment par rapport à la laine que j'utilise, qui fait un peu camouflage. Ce qui est du coup pas une si mauvaise idée que ça d'avoir choisi cette laine. Donc, ouais, comme je vous le disais, ça va nettement moins vite à avancer par rapport au dos, évidemment. Et il y a quelques... oui, j'ai encore des augmentations à faire sur le devant. Et du coup, bah, faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais, et j'avance peu. Parce que il faut vraiment que je me concentre sur... Qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Mégane, tu fais quoi? Ah, tu fais ta toilette, pardon. Il faut vraiment que je me concentre sur ce que je tricote, et je peux pas faire autre chose en même temps. Donc comme là je vais être en vacances, je pense que je vais pouvoir avancer un peu plus dessus. Sinon, bah, c'est une laine qui est toujours aussi agréable à tricoter, toujours aussi galère à détricoter quand il y a besoin, puisque bah, c'est juste 2 brins, donc évidemment quand on détricote, ça a tendance à détordre un petit peu, je dirais, le fil, et il faut faire attention, quoi. Disons qu'il ne faut pas avoir 36 rangs à défaire, et c'est peut-être finalement une bonne chose que, pardon, que je n'ai pas eu à redéfaire le devant, parce que je pense que ça aurait quand même abîmé la laine. Donc voilà où j'en suis dans mon gilet. Ça avance lentement, mais sûrement. Et puis, je suis contente en fait du rendu, de la façon dont ça se monte. Et je pense que je serai super contente quand il sera terminé, parce que c'est vraiment un gros boulot. Et même si j'adore faire les torsades, c'est pas un projet sur lequel je peux m'y mettre, je dirais, tout le temps, parce que, comme je vous le disais, ça demande vraiment beaucoup de concentration, et j'ai besoin d'avoir un autre projet à côté qui me permette de souffler, je dirais, un petit peu. Mais j'ai hâte de le voir fini, parce que je pense qu'il va très bien rendre, qu'il va être bien chaud, bien doux, et puis qu'il va rester quand même assez léger. Et puis voilà, quoi. Donc là, j'en suis à ma 3e pelote, qui avance bien. Et j'essaie de toujours pardon, bien joindre les fils quand je change de pelote, de façon à ce que ça tienne déjà, et à ne pas avoir de nœuds ou de fils à rentrer à l'intérieur. Donc je sais plus si j'avais expliqué comment je faisais.
je fais un joint crachouillis, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, j'essaie de pas faire trop de bruit. Je prends mon fil, mon bout de fil, je ne sais pas où, voilà, comme ça, je le sépare. Là, c'est 2 brins, donc c'est facile. Quand c'est 3 brins, j'en fais 2 d'un côté et un de l'autre. Donc je coupe à peu près cette longueur-là, donc sur les 2 extrémités, l'ancienne pelote et la nouvelle pelote. Je mouille le fil. Donc évidemment, il ne faut pas faire ça avec que de la laine que acrylique parce que ça ne tient pas sinon. Et celle-ci d'ailleurs, j'ai parfois... c'est du quoi déjà? Il y a 45% acrylique, donc parfois ça a du mal à tenir, mais à force ça arrive à bien tenir. Et puis au niveau du tricot, les brins se trouvent pris dans les mailles après. Donc je sépare mes 2 brins, je le mouille. Alors ça s'appelle crachouillis parce que on peut le faire avec de la salive en fait. Moi j'aime pas trop mettre la laine dans ma bouche comme ça, donc je le mouille tout simplement. Donc après, on va imaginer hein, que ce morceau-là est juste avec un seul brin. Donc je prends le deuxième, mais j'en ai pas là, donc je peux pas trop vous... C'est pas facile, j'ai pas de deuxième... Si je prends... On va imaginer, je vais essayer de vous trouver... Ah, attendez, j'ai une idée. Ça va pas être la même laine, mais c'est pas grave. Donc, on prend... On imagine, là j'ai enlevé un brin, donc j'ai ça. Ça, c'est mon deuxième brin de la nouvelle pelote. Donc pareil, j'ai enlevé aussi la moitié de... Je l'ai enlevé, enfin j'ai coupé en 2 en fait. Et j'ai dédoublé, voilà, le fil. Donc ça c'est mouillé, ça c'est mouillé. Donc on prend le nouveau fil, donc qu'on replie sur lui-même, de façon à retrouver l'épaisseur normale. Et même chose sur l'autre. Donc on se retrouve avec 2 épaisseurs, enfin le fil qui se présente de cette façon-là. Et comme c'est mouillé, on le prend entre ses mains et on le frotte comme ça. Vraiment très très fort et pendant un petit moment, de façon à ce que en le frottant comme ça permet de feutrer un petit peu la laine et de faire maintenir en fait les 2 fibres ensemble. Et on se retrouve avec un brin qui est relativement bien solide. Donc il faut attendre après que ça soit sec évidemment pour reprendre le tricot, mais ça va quand même assez vite. Et du coup, ça vous permet de faire un lien entre l'ancienne et la nouvelle pelote sans avoir de nœud. Ça reste propre. Et honnêtement, ça ne se voit pas du tout dessus. Une fois que c'est tricoté, je ne pourrais même pas vous dire où j'ai lié mes anciennes et mes nouvelles pelotes par rapport à mon cardigan. Donc c'est une technique que je fais à chaque fois dès que j'ai besoin évidemment comme je vous disais, il ne faut pas que ce soit de l'acrylique, mais dès que j'ai besoin de changer de pelote, c'est ce que je fais. Avant je mêlais en fait, enfin je mettais les 2 brins anciennes et nouvelles ensemble, je tricotais 2-3 mailles avec les 2 fils et puis après je continuais en reprenant qu'un seul fil. Mais je me rendais compte que ça faisait une petite épaisseur quand même et on arrivait quand même à voir le changement de fil. Et puis il y avait quand même des fils à rentrer. Et comme je déteste rentrer les fils, j'ai trouvé cette technique beaucoup plus pratique et beaucoup plus facile et plus nette en fait. Donc voilà, ça fonctionne vraiment très très bien avec un fil qui a quand même un minimum de pourcentage de laine et pas d'acrylique en fait, parce que sinon l'acrylique ça va pas arriver à feutrer, donc vous n'allez pas y arriver. Mais sinon les autres ça marche bien. Donc moi je vous conseille, si vraiment vous voulez le faire, vous pouvez essayer sur
une petite chute en fait de laine, vous regardez, vous mouillez, vous testez, et puis vous allez voir si ça prend ou pas. J'ai eu certaines laines avec lesquelles ça passait pas, mais franchement, je vous conseille, c'est vraiment pratique. Donc voilà, ça c'était pour le premier projet, donc en cours. Mon deuxième projet, ce sont des chaussettes. Donc j'en ai fini une. Donc c'est de la laine Drops, la Fabelle. Et j'ai voulu essayer pour la première fois donc le talon, le Fish Lips Kiss. Et je trouve que ça rend pas trop mal. Bon, après, je sais pas une fois que je vais l'avoir porté ce que ça va donner. Et puis quand je regarde mon talon, pourtant j'ai fait la même chose. Alors après, peut-être qu'au niveau de la longueur du pied, ça rajoute plus de mailles que quand je fais mon talon normal, là, vous savez, les bandes droites, on va dire. Parce que j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus grand que quand je fais ma façon de faire d'habitude pour faire mon talon. Après, le rendu, ça rend bien, je trouve. C'est assez joli. En plus, là, avec le fil que j'utilise, il n'y a pas de démarcation. Alors que si j'avais fait l'autre système, on aurait vu vraiment une démarcation. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de fabriquer. Je les entends, je crois qu'ils sont en train de jouer tous les deux. Ils font un boucan pas possible. Enfin bref. Elle reste à voir après. Donc oui, quand je vais les porter, ce que ça va donner. Et à l'usure aussi. J'ai l'impression, du coup, que au niveau du talon, ça va être plus fragile que l'autre technique pour faire le talon. Et j'ai peur qu'avec le frottement de la chaussure, ça fasse des trous en fait. Donc je sais pas. Je sais pas si pour les prochaines chaussettes, je referai ce style de talon là ou pas. Bon, il faudra déjà que je les essaie avant pour voir ce que ça donne. Au niveau confort. Mais j'ai peur que ça soit pas terrible, je dirais, au niveau solidité. Après, je pense aussi que ça dépend de la façon, enfin du modèle de la chaussette. Si par exemple on veut faire une chaussette avec le bout du pied, le talon et puis le haut de la cheville avec une couleur contrastante, ça c'est l'idéal. Après, pour d'autres, je sais pas. Bon là en plus avec aussi des chaussettes qui font des rayures, c'est pas mal non plus. Je trouve que ça rend assez bien. Donc la première est terminée. La deuxième, bah, j'ai avancé un petit peu. J'ai commencé il y a 2 jours, mais j'ai pas beaucoup tricoté ces derniers jours. Donc voilà, j'ai fini les côtes et j'ai commencé la partie en jersey. Donc ah oui, je voulais dire pour le talon, j'ai pas tout à fait suivi la méthode qui était expliquée sur le tuto. Donc ce sont des grands raccourcis quand même. Mais j'ai pris la méthode de la German Short Row. Et je trouvais que c'était plus simple à faire que la méthode qui est expliquée dans le Fish Lips Kiss. Et après, au niveau du rendu, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Donc, on verra. Je vais faire exactement la même technique, évidemment, pour l'autre chaussette, de façon à me retrouver avec des chaussettes identiques. Et puis, on verra. Alors, j'ai essayé, mais je pense que je m'en suis pas trop mal sortie pour la deuxième. C'est pas forcément toujours évident quand on a une laine comme ça. De commencer par à peu près, pour me retrouver à peu près avec le même motif en haut et par la suite. Et je pense que ça a l'air d'être à peu près pareil.
Je voulais essayer d'avoir des chaussettes à peu près vraiment identiques. Et, et on verra par la suite. Puisque je vous dis, j'en suis vraiment au début. J'ai fait quoi? J'ai fait 25 rangs, mais je crois qu'il m'en faut 80 au total pour attaquer le talon. Donc bon, pour l'instant, je ne peux pas encore trop voir par rapport à la répartition du fil. Mais je pense que ça devrait pas trop mal. En tout cas, j'aime bien le rendu de la chaussette. Ça fait un petit effet jacquard tout simple. Et c'est assez sympa. Alors la prochaine fois, il faudra que j'essaie une paire de chaussettes qui commence par la pointe. Je voudrais essayer au moins une fois, pointe vers la cheville, pour voir la technique de construction et voir ce que ça donne. Donc voilà pour mes projets en cours. Après, comme je suis dans une période de chaussettes, tricoter des chaussettes, j'ai acheté de la laine pour les chaussettes. Donc il va falloir que je trouve des modèles. Le problème, c'est que elles sont toutes pour faire des chaussettes à rayures. J'ai craqué sur des laines qui me plaisaient comme ça. Donc, soit à moins de faire des modèles tout simples, basiques comme ça, il n'y a pas de souci. Mais je voudrais bien essayer de trouver des modèles un petit peu plus recherchés, plutôt que de faire des paires de chaussettes vraiment toutes simples, toutes basiques. Donc, il va falloir que je me penche sur Ravelry par rapport à ça. J'ai commencé un petit peu à regarder tout ce que j'ai dans ma bibliothèque Ravelry, mais j'en ai un sacré paquet, donc pour l'instant je télécharge. Je mets tout ça sur le disque dur et puis après je regarderai vraiment les choses à tête reposée pour essayer de trouver un modèle qui soit un petit peu plus recherché que des chaussettes basiques comme ça, même si c'est très joli et que selon la laine que l'on utilise, on peut se retrouver avec de très très jolies chaussettes. Donc après, peut-être que, je sais pas, un modèle avec des chevrons, quelque chose de simple, pas de dentelle, parce que avec les rayures, ça va pas être mis en valeur. Pas non plus avec des torsades, parce que pour la même raison. Donc, je sais pas, va falloir que je regarde. Donc, si vous avez des idées, des modèles gratuits, ça serait plus simple. Je prends. Donc, alors du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté en laine. Je vous en montrerai qu'une petite partie. Je vous en montrerai d'autres la prochaine fois, je pense. Donc, j'ai trouvé ça sur des boutiques Etsy. Donc, la première, alors là, c'est une laine qui est un peu plus épaisse que ce que je pensais. C'est marqué laine à chaussettes, donc je m'attendais à de la fingering. Et finalement, c'est un peu plus que de la fingering. J'ai pas mesuré, j'ai mon petit truc là. Si je regarde vite fait, est-ce que je vais regarder ce que ça peut donner éventuellement? Oh, ça peut être facile. Qu'est-ce que ça pourrait donner? J'ai peur de tout défaire. Je ne veux pas non plus tout dévider, ça sert à rien. Ah, peut-être de la fingering quand même. Mais une grosse fingering dans ce cas-là. Parce que par rapport à la laine des autres, elle est plus grosse quand même. Enfin bref. Donc, voilà un des écheveaux. Donc, vous avez le nom de la boutique sur Ravelry. Donc, c'est une très jolie laine qui est composée de mérinos, de nylon et de fil brillant. Si je veux faire le point, ça, vous pourriez voir un peu les fils brillants. Il veut pas. C'est moi le point sur mon fil brillant. Voilà. Donc elle est... Je vais faire le point, ça sera mieux sur moi. Voilà, on voit mieux la couleur comme ça que de près. En fait, il y a du vert un peu anis et du mauve et du lilas. Donc j'en ai 300 mètres, 100 grammes, 300 mètres. Et donc j'ai trouvé sur Etsy. Voilà.
Bah, je vais montrer dans ce sens-là, vous allez mieux voir. La boutique Etsy. Donc elle est vraiment très jolie, très douce. Donc c'est marqué qu'elle elle est auto-rayante. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je pense que je ferai un petit échantillon avant pour voir ce que ça donne. Pour justement trouver une idée par rapport au patron que je peux utiliser. Et comme je vous disais, si on prend par rapport à la Fabelle, elle est quand même un petit peu plus grosse. Si on regarde comme ça. Je vais mettre dans le bon sens. Ouais, j'aurais dû prendre une couleur plus foncée, ça sera plus visible. Oh, peut-être pas. Quoi qu'en tirant, peut-être. Bah, alors voilà, je vais pas tirer. Elle est un tout petit peu plus grosse que la fingering, que la Fabelle fingering. Donc, faudra que je vois au niveau du trouver un patron qui soit de la fingering, mais grosse fingering, on va dire, pour pouvoir m'en servir. Mais je pense que ça devrait faire des super chaussettes, bien douces, bien chaudes et assez sympas. Après, les autres que je voulais vous montrer, donc c'est pareil, elles viennent d'une boutique Etsy. Alors là, faut que j'essorte parce que j'en ai pris 3. Je me suis lâchée en fait dans la boutique. Alors, je ne vais pas vous prononcer le nom de la boutique parce que c'est une boutique suédoise et je vais être incapable de vous donner le nom. Voilà le nom de la boutique. Je l'indiquerai en dessous. Donc c'est pareil, c'est une boutique Etsy. Ah ben voilà, donc vous allez, je pense, mieux voir. Peut-être. Voilà, voilà, vous avez le nom. C'est beaucoup plus facile. Bon, sinon je vous le mettrai en dessous. Donc j'ai pris 4 écheveaux. J'arrivais pas à me décider. Donc du coup j'en ai pris 4. C'est pareil, c'est de la laine auto-rayante. Donc il y a celle-ci qui est dans un joli dégradé de bleu, de mauve et de violet. Il y a un peu de rose aussi dedans. Donc la Reine des Glaces, c'est le nom. Ensuite celle-ci qui est dans des jolis tons verts. Oups, des cheveux avec. Pareil, un dégradé, enfin des rayures vertes, qui s'appelle Printemps suédois. Très jolie celle-ci. Et 2 autres qui sont un peu plus flashy au niveau des couleurs. Donc, alors là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, j'ai pas regardé. C'est Glamping. Donc, il y a du bleu, du vert, du brick au niveau des couleurs. Glamping. Ça, je regarde dans mon dictionnaire. J'aurais dû regarder avant quand même. Glamping. Bon, c'est pas marqué dans mon dictionnaire, donc dans le petit en tout cas. Bon, bref, c'est pas grave. Et le dernier, donc qui est Volcan sous-marin. Alors les couleurs sont pas du tout comme ça. Ça me faisait un peu penser à des rayures un peu clown, je dirais. Donc il y a du orangé saumon et du bleu. Je pense que je vais vous mettre les noms dessous de chaque coloris. Comme ça, comme elle a une boutique sur Etsy, si jamais ça vous intéressait, vous pourriez retrouver en fait non seulement les noms et la laine bien entendu, mais en même temps ça vous permettrait de voir un petit peu mieux la couleur. Parce que franchement là ça donne pas du tout... ça fait bizarre au niveau de la couleur, même si je l'approche. Ouais, c'est plus joli que ça. Là ça fait un peu terne en fait sur mon écran. Mais c'est plus sympa. Donc les laines sont composées, j'en ai 420 mètres pour 100 grammes et 75% de laine superwash
et de 25% de nylon. Donc ça se lave en machine, ce qui n'est pas négligeable pour des chaussettes, alors que celle-ci, je ne suis pas sûre. Et du coup, oui, celle-ci, on peut peut-être voir un peu mieux les couleurs. Ouais, les couleurs, elles rendent pas terribles quand même. Voilà, et puis la bleue. J'ai hésité avec celle-ci, je l'ai trouvée un peu trop flashy en bleu. Et puis finalement, elle rend pas mal. Si je veux faire le point, évidemment. Voilà. Donc voilà pour une partie, je dirais, de mes achats laine pour faire des chaussettes. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Mais disons qu'une fois que j'aurai fini la paire, celle-ci, ça sera très bien pour pouvoir faire autre chose à côté, je dirais, du cardigan. Donc je pense que c'est une très bonne idée. Donc voilà pour tout ce qui était tricot. Donc j'attaque la dernière partie du podcast et je vais parler du thé. Alors le thé, j'ai hésité, je me suis demandé si j'allais vous parler des calendriers de l'Avent. Puisque si vous... Je vais sortir ça, ça va éviter de faire du bruit d'un coup. Voilà. Puisque si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai 3 calendriers, enfin 4, mais 3 en gros. Bon, je me sers vraiment en calendrier de l'Avent. 3 calendriers de l'Avent thé. Et en fait, je me suis dit que ça serait pas facile de vous l'expliquer, de vous montrer les choses en même temps, puisque pour beaucoup, ce sont des sachets enveloppés individuellement. Donc évidemment, une fois que le thé est bu, est infusé, j'ai plus le sachet. J'ai pas gardé les pochettes. Et pour ceux que j'ai en vrac, je les sépare en deux et j'en donne une moitié à ma mère. Sauf quand c'est un thé bien spécifique, comme un thé blanc par exemple, parce que je sais qu'elle n'a pas le matériel pour l'infuser à la bonne température et que évidemment elle va pas l'apprécier, et le thé blanc elle va le faire trop chauffer et elle va brûler les feuilles, donc elle va pas du tout apprécier quoi. Elle va avoir l'impression juste de boire de l'eau chaude sans trop de goût. Donc pour les autres je lui donne, et je me suis dit que du coup à vous expliquer la chose ça serait pas forcément très pratique, très évident. Donc si jamais ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur mes calendriers de l'Avent avec du thé, je vous invite à aller sur le blog. Je fais dans la mesure du possible un article par jour. Parfois c'est le lendemain si je me suis retrouvée par exemple avec 2 thés verts et un thé blanc à goûter, ou 2 thés verts et un rooibos à goûter, ou un oolong, parce que bon là maintenant ça va être plus facile, je vais être en vacances, donc je vais pouvoir vraiment goûter, même prendre, si j'ai 2 thés verts dans la journée par exemple, en prendre un en fin de matinée et puis un dans l'après-midi, ou un après le repas. Enfin, ça sera plus facile parce qu'au travail, comme j'ai que de l'eau chaude qui sort de la machine, du distributeur, je peux pas du tout régler la température. Et mis à part du thé noir, je peux pas boire autre chose quoi en fait. Donc du coup, ça m'arrive parfois de poster l'article que le lendemain. Par exemple aujourd'hui j'ai posté l'article qui était consacré au thé du 8 décembre, parce que je n'ai pu goûter le thé vert que aujourd'hui. Donc si ça vous intéresse de connaître un petit peu plus sur les thés des calendriers de l'Avent, je vous invite, comme je vous le disais, à aller sur le blog jusqu'au 24 décembre, et vous aurez des informations dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'abonnement de Chakai Club, qui est l'abonnement du mois de novembre. J'ai un petit peu de retard, mais j'ai pas pu le faire avant puisque je n'avais pas goûté le thé. Donc comme d'habitude, le petit livret avec la carte postale à la fin. Et donc en cadeau au mois de novembre, on a eu du puer sous forme de... Ouais, c'est bon. Non, ça brille quand même. Je vais vous le mettre pour que ça brille pas trop. Voilà. Voilà.
Donc j'aime pas trop le puer. Donc on verra, c'est du puer nature. C'est pas franchement le thé que je préfère, mais bon, pour l'instant je l'ai mis de côté. Et un sachet, donc ça vaut on voit rien, du oolong. Vous n'allez rien voir aujourd'hui, je pense. Si je vais peut-être éteindre. Ah bah voilà, non, c'est pas mieux. C'est l'écran en fait qui brille trop. Je vais remettre la lumière, je vais me faire un petit peu meilleure mine. Donc un sachet, voilà, qui est pas trop mal. Puisque depuis un mois ou deux, je crois, maintenant, par Chai Club, vous pouvez acheter directement sous forme de petits sachets et pas en vrac comme il le faisait avant. Donc là, c'est le secret du bonheur, donc du oolong, aromatisé à la poire, l'amande et au citron. Donc un thé que je connaissais déjà. Et par rapport au thé que l'on a reçu, je dirais que ça n'a pas été forcément le meilleur mois pour moi. Parce que il y avait pas mal de thé avec, enfin pas mal, 3, 2, avec une saveur café. Et je déteste le café. Donc du coup, je les ai goûtés, mais ceux-là, sur ils iront, c'est ma mère qui va les récupérer. Alors, au niveau de mon thé préféré, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc c'est mon petit plaisir d'automne. Donc comme vous le voyez, c'est du oolong avec une saveur poire et marron. Et franchement, ça a été mon thé préféré parce que c'est un thé qui, oh, je sens à travers, qui est très doux, très gourmand et qui a vraiment le goût de la crème de marron. Si vous aimez la crème de marron, moi j'adore ça. J'en mange à la petite cuillère comme ça. J'évite parce que bon, pas très bon au niveau pour les kilos, c'est un petit peu sucré aussi et tout. Mais c'est super bon. Et là, on a vraiment l'impression de retrouver le goût de la crème de marron. Et franchement, j'ai adoré. Alors, c'est une création vraiment de Chai Club. Et c'est mon mélange préféré du mois. Vraiment mon mélange coup de cœur. Je regarde parce que finalement, j'avance et j'ai pas mal de... J'avance dans le temps. Ensuite, où est-ce qu'il est? Le thé noir du Yunnan, donc FOP. Alors FOP, c'est First, je sais plus quoi. Enfin, c'est du thé de qualité. Est-ce que c'est marqué je dis ça. FOP, non, elle ne marque pas dedans. Donc voilà. Donc un thé noir que j'ai beaucoup aimé aussi, un thé noir nature. Donc qui a été sélectionné en partenariat avec la quintessence du thé. Donc une boutique qui peut vous permettre de découvrir le thé en fait qui est basé sur Rouen mais qui a des points de vente, je dirais un petit peu partout, enfin un petit peu partout dans plusieurs villes de France. Si vous allez sur leur site, je vais vous le marquer en dessous, vous trouverez en fait les points de vente. Donc c'est très bien, ils font des coffrets. J'en ai acheté un mais je n'ai pas eu le temps encore de me pencher dessus. Pour vous permettre de découvrir le thé et de reconnaître les différentes saveurs, donc l'amertume, l'acidité, ce genre de choses, et aussi tout ce qui est astringence, enfin tout ce qu'on retrouve dans le thé et que parfois vous m'entendez peut-être, les mots vous m'entendez utiliser sur le podcast. C'est pas mal, je trouve que c'est bien fichu. Bon, ils vendent du thé aussi, mais pour découvrir vraiment le thé, quand on veut aller un petit peu plus loin, ils ont des bonnes choses. Ils font aussi des ateliers pour les gens que ça pourrait intéresser. Moi, je dis ça, mais j'ai aucun poids par rapport à ça. Hein. Je ne touche à rien du tout. Je parle par rapport à ce que je peux connaître. Et
Donc ouais, ils font des ateliers un peu de découverte et d'association. Je crois qu'ils avaient fait un atelier thé et c'était quoi? Chocolat, je crois, ou thé, fromage, enfin ce genre de choses. Enfin, il y a des trucs qui sont sympas. Et je sais qu'ils le font aussi par rapport au café. Alors je me suis pas penchée sur par rapport à ça, mais je sais qu'il y a des ateliers au niveau café. Peut-être pour ça aussi que... Non, c'est pas avec eux qu'ils ont fait le café, n'importe quoi. Ensuite, une infusion toute simple, le crumble aux pommes. Donc, on va retrouver avec les fruits, qui n'étaient pas mauvais non plus, celle-ci. Donc, crumble aux pommes, c'est à base de dattes, de pommes, de cannelle, de coin, d'arôme de pommes, crème, pistache, il y a de l'hibiscus et du souci. Moi, j'ai pas marqué mes notes, tiens, dessus. J'ai eu de la chance parce que j'ai pas retrouvé vraiment l'acidité de l'hibiscus, donc c'était vraiment une bonne chose. C'était très gourmand, sucré sans être trop sucré non plus et sans être écœurant. C'était pas... C'était assez sympa, je dirais, comme découverte. Et bon, par contre, ça prend beaucoup de place dans le sachet parce qu'en fait, j'ai fait qu'une seule infusion et vous voyez, il m'en reste plus que la moitié en gros. Donc, pour 10 grammes, on peut faire 2 infusions, 2 mugs. Et puis les 2 derniers qui seront pour ma maman. Donc, le cappuccino. Vous voyez qu'il en reste beaucoup hein, dans mon sachet. J'en ai bu une fois. Et rien que déjà à travers le sachet. Ça sent celui-là, il sent vraiment le cappuccino. Donc, c'est du thé vert avec une saveur crème, café crème. Donc, à sec, ça sent le café. Et une fois infusé, ouais, ça fait le goût du cappuccino, quoi, en fait. Donc, c'est pas qu'il est pas bon. Moi, ça me va pas, quoi. Au niveau de... C'est pas du tout dans mes goûts. Et je sens que celui-ci, il va plaire à ma mère. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, le dernier. Donc, mochaccino. Voilà, mochaccino. Donc, mochaccino, c'est du thé noir avec du coin, du raisin, de la fève de cacao et du popcorn. Et popcorn, vous en avez un morceau ici. Donc, bah, sec et infusé, bah, ça a une forte odeur de café. Et bah, comme pour le cappuccino, ça n'a pas été mes mélanges préférés, quoi. Ces deux-là, ce sont vraiment ceux que j'ai le moins aimés. Bon, j'en ai bu parce que je voulais goûter absolument. Et c'est un peu le principe, en fait. Puisque de toute façon, comme je vous fais un petit résumé de l'abonnement, il faut que je les goûte. Hein, sinon ça... Et parfois, bah, j'ai des bonnes surprises. Ça m'est arrivé d'avoir des bonnes surprises. Là, bon, bah, je pense que ça doit être dû quand même à l'odeur. Si ça n'avait pas senti aussi fort le café, peut-être que je n'aurais pas eu cet a priori en même temps café. Donc voilà. Voilà. Donc bah, je suis arrivée au bout. Voilà, presque 3/4 d'heure. Ça va. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous retrouver dans 15 jours. Ce sera le dernier épisode de l'année et celui qui sera juste avant Noël. Donc, d'ici là, bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Prenez soin de vous, portez-vous bien, et puis si vous avez des rhumes ou ce genre de choses, bah, n'hésitez pas à faire une infusion miel, citron, gingembre et thym, c'est pas mal pour les rhumes. Ça, vous faites ça en infusion, c'est avec de l'eau évidemment, c'est pas mal. Et puis, bah, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, et puis je vous dis à dans 15 jours. Bye!